Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Studio Planète Silhouette. Je suis Marie-Josée Bouliane, instructrice officielle Silhouette et je vais vous montrer aujourd'hui quelques petites astuces pour contourner les problématiques avec la bibliothèque de Silhouette Studio, avec le Design Store, avec le site officiel de silhouetteamerica.com. Tout de suite, on fait ça. OK, on a eu des problèmes récemment. Silhouette America a refondu ses sites internet. Ça faisait une quinzaine d'années que ça n'avait pas été fait. On ne va pas oublier qu'il y a une multitude de langues dans lesquelles ça doit être fait. Il doit y avoir des connexions, des centaines de milliers d'utilisateurs, des millions de designs qui sont sur leur cloud. C'est une chose qui est presque terminée. De 24 heures, ben là, on a dépassé le mois, malheureusement. On va être patient, mais de toute manière, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir ces designs parce qu'on peut les récupérer dans son compte. Si on achète un design actuellement, on arrive simplement à le télécharger, mais ça ne va pas passer par notre bibliothèque. C'est pas trop dramatique. De toute façon, nos bibliothèques vont être récupérées sans problème. La seule chose, c'est qu'il faut juste à faire confiance aux techniciens et aux informaticiens pour qu'ils fassent tout ce travail pour nous ramener nos bibliothèques sans qu'on ait de soucis. Pourquoi ça tarde pour la bibliothèque? Simplement parce que là, ils sont en train de faire plein d'essais et s'assurer qu'aucun design ne soit perdu, qui soit dans notre compte. OK? Donc là, on va aller déjà sur le site de Silhouette America et le Design Store. Et après, je vais vous amener dans le logiciel pour la bibliothèque pour vous montrer une petite astuce aussi qui est pas trop mal. Alors, je vais vous montrer mon écran. Ping, voilà. Alors, ici, je vais taper silhouetteamerica.com. Je suis sur la page. Ici, à droite, on a un petit bonhomme là. Voilà, ce petit bonhomme, c'est pour nous connecter. Je vais changer mon mot de passe là pour pas que ça soit le bon. Et vous allez voir si vous faites ça, qu'est-ce qui se passe. Il est possible que même avec votre bon mot de passe, vous ayez le message ici qui dit que la connexion à son compte était incorrecte ou bien notre compte a été mis en attente de manière temporaire. Disent d'attendre et puis d'essayer plus tard. Puis moi, j'avais toujours ce message-là, alors que j'avais reçu un message de Silhouette qui me disait, c'est bon, votre compte, il fonctionne. Et ben, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai fait semblant que j'avais perdu mon mot de passe et je me suis reconnectée en créant un nouveau mot de passe à partir de l'email que j'ai reçu de chez eux. Donc, ce que vous faites dans un premier temps, c'est que vous tapez votre adresse mail et vous faites passe perdu. Si je fais mot de passe perdu, j'arrive dans cet écran, je vais taper le code CAPTCHA, OK? Et je vais faire réinitialiser mon mot de passe. On reçoit un mail et quand on reçoit ce mail, on clique sur le lien et on crée un nouveau mot de passe. Ce qui va me permettre, je vais revenir, une fois que le mot de passe a été changé, de mettre le bon mot de passe et de me connecter. Là, je suis certaine que j'ai tout. On va revenir sur ce compte-là après. Alors ici, pour le moment, on ne peut pas mettre comme quoi on est en français. Vous pouvez utiliser le traducteur en ligne de votre navigateur. Si ça marche toujours pas de cette manière-là, je vous conseille de changer de navigateur. Là, je me suis mise sur Chrome. Normalement, je suis sur Firefox. Vous avez peut-être Brave, vous avez peut-être Edge ou Safari. Changez de navigateur et refaites la manipulation pour voir si ça marche ou pas. Normalement, tout le monde devrait avoir accès au minimum de son compte, c'est-à-dire ici. OK? Maintenant, on va aller sur le Design Store. Donc, Silhouette designstore.com. Là, on a la première page avec toutes les informations. Ici, il y a un petit message qui dit qu'ils sont en train de régler quelques petits détails additionnels sur la migration et de cliquer ici si on veut lire les dernières nouveautés par rapport à où ils en sont. Bon, je ne vais pas cliquer là-dessus pour le moment. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est comment se connecter à son compte. Du coup, je vais rentrer mon adresse et éventuellement mon nouveau mot de passe. Et je vais me connecter. Normalement, quand on ouvre le Design Store et qu'il y a notre connexion n'est pas bonne, on arrive directement sur cette page de connexion ici, où il y a le petit bonhomme où il nous demande notre mot de passe et notre adresse mail. OK? Donc ça, c'est normal. Donc, une fois que vous avez fait votre connexion, vous devriez arriver sur votre compte. Disons que vous avez fait des achats. Moi, j'en ai fait un hier avec le design gratuit de la semaine. Voilà. Le gratuit, il est ici. Et là, c'est marqué que je le possède. Je ne peux pas l'acheter. Je l'ai pris hier.
Comment je vais faire pour le récupérer, ce design? Eh bien, il suffit de le télécharger parce que comme la bibliothèque n'est plus connectée avec le Design Store pour le moment, ça ne peut pas se mettre à jour, mais on peut récupérer tous ces designs. Il suffit soit de cliquer sur le design qu'on a. Comme je le possède déjà, je devrais pouvoir le télécharger. Eh bien, ici, je ne peux pas. C'est pas grave. Ce que je peux faire, c'est aller dans mon compte, aller chercher mes commandes, My Orders, deuxième petit bouton, et je vais voir mes commandes par ordre de date. Donc, le dernier que j'ai fait, c'est ici. Et ici, il y a un petit bouton qu'on va cliquer dessus. Et puis, c'est marqué «Voir ma commande». Si vous l'avez traduit, ça c'est écrit «Voir l'ordre». Pour changer la monnaie en euros, on vient ici en bas de la page. On change également la langue pour le français. OK? Donc, là, j'ai les articles commandés. J'ai téléchargé. OK? Je vais retourner juste en arrière pour vous le montrer en français. Mes commandes, l'ordre, et puis ici, le tarif que j'ai payé pour ma commande. Comme j'étais en US ici, quand j'ai fait le clic, ben, ça me montre en US. Si vous voulez l'avoir en euros, assurez-vous quand vous passez votre commande que c'est bien en euros pour le changer. Donc, comme je vous ai dit, on vient ici en bas dans le menu. Merci à une de mes élèves qui m'a qui m'a aiguillée, je l'avais même pas vu. OK, je pensais que c'était dans le menu comme autrefois. Autrefois, on allait dans notre compte et on changeait la langue, on changeait la monnaie, etc. Bon, c'est plus le cas, ben, c'est comme ça, on va s'adapter. Et là, donc, on va voir l'ordre. Et là, donc, je peux télécharger. Je télécharge, ça s'en vient ici, je l'ouvre. Voilà, je vais mettre en grand. Dans mes téléchargements, il va s'ouvrir automatiquement. Vous voyez ici, c'est écrit Files, ça veut dire fichier. Je clique 2 fois dessus et je clique 2 fois sur le fichier. Là, c'est quelque chose de quand même super parce que c'est un fichier zip normalement. Je vais aller voir. C'est bien un zip. Je clique 2 fois dessus, je clique 2 fois sur Files et je clique 2 fois sur mon fichier et je peux l'ouvrir directement. Normalement, les fichiers zippés, on ne peut pas les ouvrir directement. Chose extraordinaire, maintenant on peut avec Silhouette. Donc je suis super contente, moi je trouve ça un petit plus. On va focaliser sur les trucs positifs parce que c'est vrai que certaines personnes sont un petit peu agacées par tout ce qui se passe. Donc là, c'était mon fichier que j'ai acheté la dernière fois pour faire un live. Et c'est celui-là qui s'est ouvert. Donc je n'ai pas cliqué sur le bon. Je vais retourner sur mon navigateur. Et je vais retourner ici. Et là, c'est mon Design Store qui est ici. J'ouvre le dossier. Il est là. Voilà, Family Wreath. Voilà, là c'est le bon. On peut l'utiliser. Si je fais envoyer, j'ai mes lignes de découpe. Si je reviens à Design, on est bon. Et quoi d'autre que je peux vous dire? Ben là, on peut faire les modifications tant qu'on veut. Hein. On peut dégrouper, après scinder le tracé composite, etc. Donc là, on a notre design. Une fois que je l'ai travaillé comme je veux, si je le modifie là, il va se sauvegarder sur mon disque dur dans les téléchargements. Moi, j'aime bien garder mes fichiers originaux tels qu'ils sont et sauvegarder sur mon disque dur avec, je garderai peut-être le numéro comme ça, je sais c'est lequel, mais je pourrais changer par exemple couronne famille et je saurais le retrouver. Et là, je le mets moi dans mon dossier projet, j'ai un dossier qui s'appelle projet et voilà, et je ferai ça tout simplement. Et là, mon design, je l'ai. Je l'ai dans mes téléchargements. Ce que je vous conseille de faire dans vos téléchargements, on va y retourner, qui est ici, c'est de vous faire un dossier dans votre téléchargement qui va s'appeler téléchargement temporaire Design Store. Vous mettez tous ceux-là, les originaux dedans et le jour où la bibliothèque est à nouveau connectée, vous pourrez vérifier si tous ces designs-là sont bien dans votre bibliothèque. On va aller dans la bibliothèque maintenant. De mon logiciel, il est ici et j'ai tous mes designs. Si je clique, tous mes graphiques sont tous là. D'accord? Si vous n'êtes pas connecté parce que vous vous êtes déconnecté, vous ne pourrez pas vous reconnecter. Donc, on oublie, on va chercher les designs en fonction à peu près de la date ou avec le nom. Si on arrive à se rappeler dans le Design Store ce qu'on avait comme mot-clé de notre design qu'on avait acheté, on peut aller le rechercher
Et à partir de ce moment-là, on peut savoir la date à peu près où on l'a acheté et le retélécharger avec la même technique que je vous ai montrée. Si votre adresse mail apparaît toujours, c'est parce que vous ne vous êtes pas déconnecté et il ne faut pas se déconnecter. Mais ce qu'il faut faire, il faut travailler hors ligne. Si je décoche ma petite case, il se met automatiquement en synchronisation. Et là, il me met message d'erreur aujourd'hui, le 4 juillet à 9h57. C'est normal, ça ne fonctionne toujours pas au 4 juillet. On va les laisser fêter la, la fête de l'indépendance aujourd'hui. Donc, je vous conseille de travailler hors ligne toujours ici. Ne faites pas forcer votre logiciel à se connecter tant que vous n'avez pas vu que la bibliothèque fonctionnait. Ça ne vous empêche pas de venir une fois de temps à autre voir si ça fonctionne. Donc, vous décochez travailler hors ligne. Vous attendez que la synchronisation se fasse, voilà. Et une fois que la synchronisation est faite, si ça a marché, ben, c'est parce que votre bibliothèque est bien connectée à votre compte. Si ça ne marche pas, vous revenez ici et vous recochez travailler hors ligne. Et après, vous travaillez normalement comme vous le faites avec le logiciel. Le logiciel n'est pas dépendant d'Internet. C'est la bibliothèque qui est dépendante du Design Store. Il faut remettre toutes les choses à leur place. Bon, ça c'est vu. Je vais diminuer ça. Je vais revenir sur mon compte Silhouette America. Si vous avez acheté une nouvelle machine durant la période de migration et que vous n'avez pas pu l'enregistrer, on peut le faire maintenant. Si vous avez acheté une machine d'occasion et qui est toujours sous garantie, vous ne pourrez pas l'enregistrer. Ça ne change rien à ce que c'était autrefois. Si la machine est enregistrée avec son numéro de série au nom d'une autre personne, vous ne pourrez pas le faire seul. Il faudra écrire à support@silhouetteamerica.com. Vous mettez une photo du numéro de série qui se trouve derrière votre machine et vous dites que vous avez racheté cette machine à une tierce personne, vous donnez le nom et vous mettez donc cette photo du numéro de série, vous leur demandez de le mettre sur votre compte et vous spécifiez bien votre adresse mail de compte. Vous dites que la garantie est bonne sur 2 ans, elle n'est pas encore expirée. J'ai eu l'occasion d'enregistrer une machine d'occasion. Ça n'a pas fonctionné parce que la personne l'avait enregistrée. J'ai écrit à Silhouette America. La personne qui m'a répondu m'a dit que ce n'était pas possible, que la garantie était expirée. J'ai dit non, elle n'est pas expirée. En Europe, on a 2 ans. En Amérique du Nord, ils ont 1 an. Et là, ben, il me l'a enregistré. Donc, vous inquiétez pas, c'est toutes des choses qui s'arrangent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de cette vidéo. J'y répondrai, j'essaierai de vous trouver une solution, vous diriger vers le bon interlocuteur, etc., etc. Maintenant, pour enregistrer une machine, là, je suis dans mon compte. Tout ce qui a rapport ici, c'est en rapport avec mon compte. OK? C'est pas au-dessus. Au-dessus, c'est des généralités. Si on a des questions techniques, etc., on va tout trouver. On va trouver les machines, on va trouver la boutique. La boutique n'est valable que pour l'Amérique du Nord, pas pour même le Canada et les États-Unis, de mémoire. Nous, on peut passer une commande de machines qu'en Europe. Voilà, tout simplement parce que le marché est territorial et c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Mais ça ne vous empêche pas d'aller voir la boutique, de voir les prix, de voir ce qui se vend, ce qui est déjà disponible aux États-Unis, qu'on n'a pas encore en Europe, quelque chose comme ça. OK, on en revient à notre machine. J'ai fait le test parce que j'ai une machine que je n'avais pas enregistrée, ma Cameo 5. J'ai attendu. Je l'ai enregistrée hier, donc je ne peux pas vous le montrer. Malheureusement, je ne l'ai pas enregistré cette partie-là, mais je vais vous montrer comment faire. Vous cliquez sur Machine dans mon compte, OK? Et là, si vous allez voir toutes mes machines, et là, en bas, complètement, ils disent, est-ce que vous voulez enregistrer et mettre en place votre nouvelle machine? Et là, on fait enregistrer. Maintenant, on va rentrer le numéro de série qui se trouve derrière sa machine, d'accord? La date d'achat, donc si vous l'avez acheté il y a un mois, vous mettez la date d'il y a un mois, le nom du magasin et France. OK? Et vous continuez. Il va vérifier que ce numéro de série est bien une machine qui est en Europe, évidemment, et il va vous montrer votre machine en photo et qu'elle est bien enregistrée. Et c'est tout. Vous allez avoir des étapes par la suite, des petites pages qui vous montrent quels sont les éléments qui sont inclus dans le carton, comment il faut la connecter, etc. Si vous l'avez déjà fait, vous pouvez sauter cette étape simplement en fermant la fenêtre et tout va bien. Dont je vous ai parlé précédemment, voilà. Je vous ferai un tuto complet.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui a changé par rapport à l'ancien site? Beaucoup de personnes se plaignent: «Ah oui, mais le site est pas pareil, j'aime moins» et cetera. Ben, je pense qu'il faut apprendre à s'adapter. Ça faisait 15 ans que Silhouette avait pas fait ces changements. Ben, voilà, donc ben, c'est on va s'y faire et après on se rappellera plus comment le site les sites étaient faits autrefois. C'est souvent ça qui se produit. Je le vois quand on change de version, par exemple, d'un logiciel, ben, c'est un peu pareil. Ou quand on apprend un nouveau logiciel, ben, c'est pareil. On faut s'adapter et l'adaptation, semblerait-il, serait un signe d'intelligence. Donc, ben, j'essaie d'être intelligente le plus possible. J'essaie de m'adapter en permanence et puis ben, ça nous garde les neurones en forme. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. D'ici à la prochaine, ben écoutez, je vous fais plein de gros bisous et puis ben, je vous dis